C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'atteler au Blackview BV8000 Pro, un gros smartphone bien costaud avec une grosse batterie et surtout un smartphone qui est IP68 et qu'on va pouvoir faire nager sous l'eau un petit peu. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high tech au smartphone. Comme toujours, petit moment auto-promo si tu veux soutenir JT Geek et également te faire plaisir. Tu peux acheter un de nos jolis t-shirts Geek, par exemple le Ride My Ducati. Comme ça, t'as acheté un t-shirt, t'es content, je suis content, on est content, et tout le monde est content. Et ça permet de soutenir un peu l'aventure, puis d'avoir de jolis t-shirts dans tes t-shirts. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler un peu de ce Blackview BV8000 Pro qui fait partie de ces smartphones super résistants et tout. C'est ce qu'on va regarder un petit peu tout de suite. On commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, il y a pas mal de trucs, ça c'est bien. Un câble USB type C. Alors on en parlera parce qu'il est un petit peu plus long que la normale. C'est un peu le bordel. Allez, on retrouvera un chargeur secteur, ça c'est pas mal. On retrouvera également un câble OTG. Ah ouais, c'est pas mal, avec USB et prise USB. On retrouve également un adaptateur USB-C vers micro USB. On retrouvera également des écouteurs et un film protecteur. Waouh, en plus, ça rime en horreur. Allez, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche, qui a donné un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 15,59 par 7,92 par 1,32 d'épaisseur. Il est un peu épais, forcément. Et le poids de l'animal à 240 grammes. Alors, il est un peu épais, il est un peu lourd. De toute façon, au niveau du design, on s'y attendait un petit peu. Allez, découvrons un peu notre téléphone. En haut de notre téléphone, à gauche, on aura bien une LED de notification. Vous savez que j'adore ça. Voilà, qui peut être rouge, qui peut être bleu, qui peut être vert. Tu pourras choisir un petit peu les couleurs avec Harlequin, roi de l'amour, et par exemple. Voilà, les LED de notification, c'est pas mal. Et ensuite, sur l'autre côté, on trouvera une caméra frontale de 8 millions de pixels qui permettra de faire de jolis selfies et des vidéos en extérieur. Allez, on attaque avec la caméra avant. Alors un peu la déception, parce qu'en fait, autant on peut faire des photos en 16 millions de pixels, ça pète un peu, autant les vidéos, c'est du 480p. Donc là, ça fait quand même un petit peu, ça fait un petit peu bâtard, mais enfin bon. Allez, je vous ai fait des photos à l'intérieur dans le cabanon, des photos de moi directement, deux photos qui permettront de juger un petit peu en faible luminosité, et je vous ai fait également deux photos en extérieur, directement devant, bon, avec un bon éclairage, et puis devant les motos, pour qu'on puisse avoir un bon éclairage. Au niveau de la qualité sur l'écran, eh ben là, vu qu'on est en temps réel, c'est bien. C'est un peu le problème, c'est qu'on voit toujours c'est bien quand c'est en temps réel comme ça, puis après quand ça enregistre, ça convertit, on se rend compte que ça pixelise un petit peu. Bon, pour l'instant, ça a l'air pas mal, on regretterait quand même que ça soit que du 480p. Ça fait un peu... Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un peu bidon, mais bon, pourquoi pas. Après, encore une fois, je pense pas qu'on soit nombreux à faire des selfies en Full HD. Ah, quoique si, un petit peu quand même. Allez, on continue. Allez, en dessous de tout ça, un écran de 5 pouces, Full HD, ouais monsieur, avec protection Gorilla Glass, pas mal pour la protection et tout. Un écran qui est pas, encore une fois, qui est pas ouf, mais c'est pas la vocation de ce smartphone. Un écran qui est bien, Full HD, c'est propre, belle couleur, beau contraste, belle luminosité. Encore une fois, pas d'effet waouh, mais un effet Full HD qui est tout à fait agréable sur ce type de smartphone. En dessous de tout ça, allez, des boutons qui sont rétro-éclairés. Vous savez que j'aime bien les boutons rétro-éclairés. Voilà. Les boutons rétro-éclairés en bas, voilà, avec le menu, le home et le bouton autour. Je veux dire, là, on est plutôt pas mal. La petite inscription IP68 qui pète tout de suite. On se dit, voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, sur le côté gauche, bouton volume plus-moins et un petit bouton de rappel, soit pour mettre en route, soit pour déclencher les photos, soit pour déclencher les applications après, ou tu peux mettre après, tu pourras programmer des fonctions là pour ce bouton. Bon, bah, et un bouton de plus, voilà quoi. Côté droit, bouton power on-off et un bouton photo, pour une fois qui est vraiment dédié à la photo, ça permettra de prendre des photos en mode, vous voyez, comme un appareil, hein. On se met un petit peu comme ça permet de faire des photos, c'est pas mal. Au-dessus du téléphone, on retrouvera bien une prise jack 3.5 pour mettre directement ton casque, ou le casque est livré avec.
En dessous, on retrouvera bien notre emplacement pour mettre une prise USB type C. Alors c'est ce qu'on appelle une connectique à la con, parce que le câble il est un tout petit peu plus long, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'avec mon câble d'origine, eh ben ça ne fonctionnait pas. Il faut vraiment utiliser le câble qui est fourni avec le téléphone, qui est un poil plus long. Alors après on se dit oui mais comment je vais faire nana. Alors heureusement il y a un adaptateur USB type C vers micro USB, ça veut dire bon tu pourras utiliser ça. Sinon il y a l'OTG, bon il y a quand même pas mal d'alternatives qui permettront, mais sachez que le câble est un petit peu plus long et mon câble d'origine, lui, avec mon autre smartphone, ne fonctionnait pas. Ça, c'est un peu bizarre. À l'arrière également, vu qu'on enchaîne avec l'USB type C, on aura bien un haut-parleur qui fait le taf. Pas un son qui est fou, mais un son qui est correct. Et surtout un son qui est étanche. En haut de tout ça, et à notre téléphone, on retrouvera bien une caméra arrière donnée en 16 millions de pixels, et c'est vrai que quand on va dans les réglages, il est bien noté 21 mégapixels. Alors 21 mégapixels en 4 tiers en 16 neuvième, c'est pas très cohérent, donc ça sent un petit peu l'interpolation, mais une 16 millions de pixels, c'est déjà pas mal, on va découvrir ça en extérieur. La caméra arrière, caméra arrière 21 millions de pixels, je veux dire, putain, 21 MP, ça pète un petit peu. Allez, je vous ai fait une vidéo dans le cabanon, alors une photo dans le cabanon, comme toujours, avec le flash, et sans flash. J'ai pas trouvé de modèle HDR comme ça, directement en natif. Ensuite, bon, bah, continuer un petit peu dehors. Je vous ferai un peu des photos. Ah, j'ai oublié de les faire, tiens. Je ferai les photos un petit peu après dehors, toujours devant le, voilà, ici, les motos, machin, le truc, le temple. On va pas d'effet blur sur celui-là. Au niveau de la marche, bon, stabilisation. Alors, il n'y a pas de stabilisation numérique. Quoique, on est presque dans de la stabilisation, mais non. Mais ça fait un petit peu la blague. Encore une fois, bon voilà, 21 millions de pixels, ça devrait être pas mal. Des vidéos qui sont forcément sur ce coup-là en Full HD. Comme ça, vous verrez les plantes renaître un petit peu de leur coupage. Ah, il y en a une petite là, vous voyez, ça va avoir un peu de la couleur. On ira jusqu'au temple et je vous ferai un peu des photos. Comme ça, vous pourrez juger un peu de la qualité. Sur l'écran, c'est joli, mais après, encore une fois, au montage, souvent, on a des surprises. Et souvent, des mauvaises. Ensuite, à l'arrière, où on met les cartes SIM. Alors, il vous donne un joli petit tournevis. Ce petit tournevis sert à enlever les 4 petites vis qui sont à l'arrière. Alors, tu prends ton temps, tranquille, nous on mettra en accéléré. On l'enlève, et là, dans ce cas, on aura accès aux deux, aux nano SIM. Ça, c'est pas mal. Et un emplacement peut être une micro SD. Donc là, c'est pas mal, c'est que du coup, on a quand même pas mal de place. On peut vraiment mettre 2 cartes SIM et une micro SD. Attention, quand vous allez le refermer, vous avez vu, sur le capot, il y a bien un joint d'étanchéité. Il faudra bien le mettre en place, parce que sinon, si vous vissez mal, pas assez, ou trop, si vous niquez le pas de vis, et que le joint est mal fait, dès que vous allez le mettre sous l'eau, il risque de se noyer. Ça serait un petit peu dommage, parce que c'est un peu l'intérêt du dossier. Bon, à l'intérieur, on aura bien une grosse batterie, une batterie de 4180 mAh avec la fast charge. 4200 mAh, c'est pas mal, pour un écran de 5 pouces. Je veux dire, bon, c'est quand même plutôt cohérent. Et en plus, avec la charge rapide, bon, fast charge nommée par Blackview. On essaiera quand même de passer par notre mode ingénieur pour savoir un petit peu au niveau des 4G. Alors on n'a pas eu accès au mode ingénieur, ce cause grosse surcouche de chez Blackview, c'est flagrant, mais on a quand même la 4G, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B17, B19 et B20. Donc je veux dire, pour la France, t'es quand même plutôt pas mal, t'as toutes les fréquences, on est plutôt bien. Et si tu te demandes est-ce que sans la 4G, je vous rappelle qu'il y a une question qui a été posée, on a mis, vous allez sur la playlist, les questions geek, et c'est une question qui revient souvent, auxquelles j'ai répondu en vidéo. Allez, au niveau de la version Android, alors on est sur de Android tout moche en 7.0, alors c'est relooké à la sauce Blackview, ils ont voulu faire un truc un peu genre Caterpillar, on relook les icônes et tout, bon c'est moche à mourir, mais bon ça a mérite de fonctionner, on a toutes les fonctions de Android 7.0 dedans, notamment une petite fonction qui est vraiment dédiée à l'outdoor. Bon, pas outdoor, outdoor. Oui, avec un accent, ça peut ne pas passer. C'est comme beach et beach. Voilà. Donc, on a une fonction, c'est le Heart Rate. Alors, je me suis dit, putain, c'est quoi ça? Eh ben oui, quand on lance le Heart Rate et qu'on met son doigt sur l'appareil photo, eh ben, ça calcule votre fréquence cardiaque. Alors, c'est pas ouf comme fonction, ça existe déjà depuis un petit moment chez Samsung, mais on n'avait jamais vu ça comme ça, et c'est pas noté sur la fiche. C'est vraiment un truc qu'on a découvert comme ça. Donc, bon, allez, du Android 7.0, le Heart Rate, plein de fonctions, machin et tout, et surtout du outdoor. Yeah. Allez, on continue avec la mémoire. La mémoire, c'est standard maintenant, je veux dire, chez tous les Chinois, c'est 6 plus 64 plus la micro SD. Donc 6 Go de RAM, t'es quand même plutôt peinard. 64 Go de ROM, plus qu'il ne t'en faut peut-être. Et si vraiment il t'en faut plus, tu peux mettre une micro SD. Petite micro SD, 128 Go sur skyphone.fr avec un petit code promo. Par exemple, voilà, et ça monte quand même à 200 Go de mémoire. Là, c'est quand même bien. Au niveau du processeur, allez, au niveau du processeur, on est sur un MT6757.
un octa-core de Giga 6, qui n'est pas vraiment un octa-core de Giga 3, surtout. C'est marqué de Giga 3. N'est pas un octa-core, c'est surtout un petit gros. Donc 4 petits processeurs, 4 gros processeurs. Quand t'as pas besoin de puissance, on fait tourner les 4 petits. Si t'as vraiment besoin de puissance, on met également les gros. Nous, on a tourné un Giga 6 comme ça, en faisant tourner presque rien. C'est quand même plutôt pas mal. Allez, et pour avoir un petit peu le score de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... En toutou, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Un score à 62 942. C'est quand même plutôt pas mal, donc on est bien sur du milieu de gamme. Je vous rappelle, entrée de gamme 40 000, milieu de gamme 60 000, haut de gamme 100 000 et Flagship Killer 150 000. Ce qui sert pas bien à grand chose, mais ça fait toujours bien de faire se la péter en faisant en toutou. 62 000, c'est bien, c'est un bon petit score, c'est un processeur qui suffira largement, et on peut dire c'est plutôt pratique, Patrick. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Au niveau de la connectivité, on est sur du Bluetooth 4.0, low energy, classique, normal. Au niveau du Wi-Fi, on est sur du A, du B, du G et du N. Au niveau du NFC, et oui, parce que notre smartphone a bien le NFC, ça c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Et au niveau du GPS, alors j'ai pas réussi à faire le screenshot, parce qu'apparemment avec tous ces boutons et tout, ça marchait pas. Mais par contre, il me propose de faire une screenshot vidéo, ce que je vais vous mettre avec plaisir. Notre téléphone est bien GPS, AGPS et GLONASS. Je rappelle, GPS c'était avec l'américain, GLONASS, satellite russe. On a un premier fixe en 6 secondes, c'était quand même plutôt pas mal, un deuxième fixe en 4 secondes, et comme j'étais pas sûr que ça marche, j'ai refait encore un deuxième fixe, un troisième fixe surtout, en 3 secondes. 6, 4, 3, en théorie, la prochaine voudrait que ça soit en 1 seconde. Je te laisserai découvrir une fois que tu l'auras acheté. Au niveau des jeux, même si on est bien d'accord, ce smartphone-là n'est pas fait pour jouer à des jeux, mais il peut le faire quand même. On joue à notre TurboFly HD, bien sûr. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, bon, ça fonctionne bien, le jeu est clair, fluide, machin. Je veux dire, maintenant tous les jeux sont optimisés, même pour les petites configurations. Et je vous rappelle, on est sur un milieu de gamme, on n'est pas sur un entrée de gamme. Donc CPU, GPU, ça tient la route. Bon, le point important que beaucoup vont se demander, notre IP68, est-ce que c'est vraiment IP68 ou pas? Donc du coup, bah on remplit l'évier, hein, je veux dire, c'est un peu le truc, hein. Le but c'est pas de le mettre sous l'eau pendant 1 heure en sachant à combien de temps il va durer, c'est que ça tombe dans l'eau, au moins il sera sauvé, ça restera à la poussière, à la neige, au sable, à ce que tu voudras, au béton, au plâtre, à ce que tu veux. Voilà, on le met dans l'eau, et ben on se rend compte que l'audio fonctionne toujours, le téléphone est bien étanche, on le met, on l'enlève, on le remet, nanana, ça fonctionne plutôt bien. Bon, ce qu'on peut remarquer, c'est que notre haut-parleur est vite parti en sucette. Notre haut-parleur a vite pris l'eau et le son est venu un petit peu dégueulasse rapidement. Encore une fois, c'est pas fait pour écouter de la musique sous l'eau. Mais notre haut-parleur, en théorie, il est étanche. Mais là, dès qu'on l'enlève de l'eau, et il y a un son un petit peu pourrave, cramé, machin et tout, bon, on va attendre, on s'est dit, on va attendre de le laisser sécher un petit peu. De là, on le sort de l'eau, on le secoue un peu, on lui met un petit peu des serviettes chaudes hein, pour le réchauffer un petit peu. Et ben le son était toujours un petit peu dégueulasse. Il aura fallu attendre un petit peu. Je veux dire, on aura attendu, bon, je sais pas, 1 heure ou 2. On l'aura laissé, on a remis le téléphone en route. Et là, du coup, le haut-parleur est revenu bien. Voilà. Donc il faut bien, le haut-parleur est bien prévu pour résister à l'eau. Encore une fois, le son. Voilà. Le son sera pas génial, on est bien d'accord, mais après, en attendant un petit peu, bon bah voilà, une fois qu'il est sec, le son revient, ça veut dire que même si vous le faites tomber dans l'eau, et ben il n'y aura pas trop de problème. Voilà. L'essentiel, c'est qu'il soit vraiment étanche. Après, téléphoner sous l'eau ou écouter la musique sous l'eau, c'est pas le téléphone qu'il te faut. Ou H2O. Allez, parlons un petit peu du prix. Ce téléphone-là nous a été envoyé par la boutique en ligne Gearbest et eux le vendent pour la modique somme de 194,11 €. Comme toujours, on va essayer de négocier les codes promo. Vous les trouverez en bas dans la description directement sur Skyphone. On mettra un lien direct. On arrive des fois 170 €, machin. On va essayer de négocier avec eux, de vous dégoter un bon petit code promo. Donc du coup, à ce prix-là, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, il est venu le temps du bilan. Le bilan, finition. Classe, bon il est un peu gros moche, mais classe. L'écran, bien, un écran Full HD 5 pouces, c'est pas mal. Niveau hardware, c'est pas mal. Niveau mémoire, on est bien, on a quand même un téléphone qui est puissant. Niveau software, bon la ROM elle est cradosque, elle est pas belle. Bon, maintenant elle fonctionne, il y a toutes les fonctions, il y a même des petites fonctions supplémentaires qui sont vraiment dédiées à toute cette partie outdoor. Allez, on va le faire comme ça. Au niveau de la batterie, pas mal, une grosse batterie plus de 4000 mAh, c'est bien. Les photos, ça avait l'air tout à fait honorable, même si le mode selfie, on aura vu, c'est en 480p. Bon, c'est pas terrible, encore une fois, c'est pas un téléphone fait pour faire des selfies. On est pas mal. Il est IP68, oui. Il est costaud, oui. Le prix, moins de 200 €, oui. Donc, hein, on est quand même plutôt bien.
Au niveau des points négatifs, on parlera de quoi? USB type C un peu plus long que la normale. Pas de beaucoup, hein, il y a 1 ou 2 mm, mais elle est un peu plus longue. Ce qui fait que si tu mets un autre câble USB type C, ça ne recharge pas. Enfin, en temps avec le mien. Mais donc du coup, ça, c'est un peu la type à la con. Le fait qu'il faille un petit peu l'ouvrir pour changer la carte SIM et les micro SD. En même temps, vous pourrez mettre 2 cartes SIM en même temps, plus la micro SD. Mais sachez que si vous voulez les changer, il faudra avoir un petit tournevis. Ce qui n'est pas super pratique. Patrick. Bon, enfin, après, on sera tous un petit peu d'accord. Au niveau du design, bon, bah, c'est particulier, hein, c'est un téléphone de chantier. Il est un peu lourd, il est un peu épais, mais il est résistant, il est IP68 et il vaut moins de 200 boules. Pour un téléphone qui est quand même plutôt homogène, plutôt compact. Tout n'est pas parfait, mais du coup, si vous cherchez un téléphone dans cet acabit, ce n'est pas une accalmie. Wikipédia les mecs, hein. Voilà. Donc c'est un téléphone qui est plutôt pas mal, moi je suis assez convaincu, si vous en avez besoin, c'est le téléphone qu'il vous faut. Si vous n'en avez pas besoin, que vous voulez chercher un truc de kéké, alors on est bien d'accord, il y a d'autres smartphones. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, vous pouvez nous suivre sur avec 3R, le R de share, balance vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Le R de commentaires, laisse-moi un commentaire pour dire ce que tu penses de ce Blackview BV8000 Pro. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont déjà acheté, qui m'ont dit « Ah, je l'ai mis dans l'eau, il s'est noyé. » Pas le mien. Je suis désolé. Bah, il serait noyé, je vous aurais dit « Ah, l'étanchéité, c'est pas terrible, il s'est noyé. » Il s'est pas noyé, je vous dis « Bah voilà, le téléphone, il fonctionne toujours. » Je veux dire, bon, bah après, il y en a qui n'ont pas de bol. Mais encore une fois, l'histoire des vis à l'arrière... commence par ici, à mon avis, ça va être pas mal. Et enfin, comme dirait ta mère, qu'est-ce qu'elle disait ta mère? Ta mère, elle disait, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Tu peux dire merci en laissant un petit pouce en l'air, en bas de la vidéo. Et enfin, elle disait aussi, t'en loupes pas une. N'hésite pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule, comme ça tu t'abonnes à la chaîne. Et pour être sûr de bien recevoir une notification, tu cliques sur la cloche, tu recevras bien une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Bah oui, donne raison à ta mère. En plus, voilà, quoi. Ça fait plaisir. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous peut-être demain, mais certainement après-demain pour une prochaine review high-tech ou smartphone. On a de la caméra IP qui arrive et après, la semaine prochaine, on attaque les produits Xiaomi avec la télé Xiaomi 4A. Il faut que je vous présente. On va attaquer aussi le notebook. On va attaquer, on a également la montre, on a également les talkie-walkie, on a également 1 milliard de trucs de chez Xiaomi. Donc, bah, écoute ta mère, abonne-toi, fais prospérité. Allez, bye bye. Bon ben voilà, je sais que vous étiez nombreux à me le demander parce que dans le téléphone de chantier, il est pas dégueu, il est vraiment étanche, la configuration est quand même super balèze, écran Full HD, il y a des caméras qui ont des pixels, on verra après au montage sur le plein écran ce que ça donne au niveau de la qualité photo, mais du coup si les photos sont pas trop dégueulasses et que vous cherchez un téléphone dans ce gamme-là, à moins de 200 boules, ben ça peut être plutôt pas mal. Voilà, allez laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que t'en penses, et rendez-vous dans 2 jours pour une prochaine vidéo, et sinon je vous rappelle si vous avez des questions à me poser, on fait une super fac live tous les dimanches à 16h. Voilà, et je réponds à toutes les questions, bon, si j'ai le temps, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Paix et prospérité, bonne journée, bye bye. Tu fais chier parce que